nous sommes ensemble pour étudier la parole de Dieu. Nous sommes toujours dans l'épître aux Hébreux, chapitre 6. On va terminer, c'est sûr, ce chapitre-là aujourd'hui. Donc, il nous reste 2 versets dans l'Hébreux chapitre 6. Alors, voilà. Nous allons ouvrir notre Bible ensemble dans Hébreux chapitre 6, verset 13 au verset 20. Je lis les versets 13, 14, 15, 16, 17, 18. C'est pour nous placer dans le contexte. Parce que normalement, je vais plus m'attabler sur les 2 versets, le verset 19 et le verset 20 de l'Épître aux Hébreux. Mais je ne peux pas directement entrer d'emblée dans ces 2 versets. J'aimerais lire les versets pour nous placer dans le contexte. Hébreux chapitre 6, le verset 13. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même. Il dit: certainement, je te bénirai et je multiplierai ta postérité. C'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint le fait de la promesse. Or, les hommes jurent par celui qui est plus grand qu'eux, et le serment est une garantie qui met fin à leurs différends. C'est pourquoi, Dieu voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immuabilité de sa résolution, intervint par un serment, afin que, par 2 choses immuables, dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous trouvions un puissant encouragement, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Cette espérance, nous la possédons comme une ancre de l'âme, sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile, là où Jésus est entré pour nous comme précurseur, ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. Alors le titre du message ce matin: possédez-vous cette espérance? Possédez-vous cette espérance? Donc c'est le titre du message de ce matin, parce que la Bible nous dit, cette espérance, nous, N-O-U-S, c'est l'auteur qui a écrit et qui s'écrit aussi dans ce qu'il a dit. Nous la possédons comme une ancre de l'âme. Nous allons voir ce qu'est une ancre. C'est sûr, il y a des gens qui travaillent avec les bateaux, ils doivent savoir ce qu'est une ancre. C'est un objet métallique qu'on utilise pour immobiliser les bateaux. Mais tout d'abord, j'aimerais récapituler, faire une récapitulation avec les versets 13 au verset 18. Quand Dieu fit la promesse à Abraham, on voit que c'est Dieu qui a fait la promesse à Abraham. Donc, la Bible dit, ne pouvons pas jurer, par un autre qui est supérieur à lui, donc il jure par lui-même. Donc, il s'est engagé lui-même d'accomplir cette promesse. Et la Bible dit que cette promesse n'était pas faite seulement à Abraham, mais aussi pour sa postérité. Donc, la postérité d'Abraham, c'est tous ceux qui ont la foi en Jésus-Christ. Et je vais vous montrer un verset qui dit que Abraham, c'est le père de la foi. Et puisqu'il est le père de la foi, donc nous qui avons la foi en Christ, nous sommes descendants d'Abraham au niveau spirituel. Donc, puisque Abraham est le père de la foi, donc tous ceux qui croient en Jésus-Christ aussi sont la postérité d'Abraham.